Je n'ai pas besoin d'offrir de sacrifice parce que ce n'est pas moi qui ai péché, c'est Adam. Finalement, l'Éternel n'a pas pu accepter l'offrande de Caïn. Mais ça venait de son cœur. Donc, si l'Éternel accepte toute cette adoration, pourquoi n'a-t-il pas accepté l'adoration de... Pourquoi n'a-t-il pas accepté l'adoration de Caïn? Je pourrais vous citer d'autres exemples. Si ce qui importe, c'est l'intention du cœur, pourquoi l'Éternel, par exemple, a-t-il tué Isaac lorsqu'il a touché l'âge? Pourquoi l'Éternel a-t-il rejeté le sacrifice de Samuel et de Saül, le roi Saül, et Samuel chapitre 15? Pourquoi l'Éternel n'a-t-il pas accepté le sacrifice de Saül? Parce que l'Éternel a déjà indiqué comment faire le sacrifice. Et le sacrifice doit être présenté par un sacrificateur. Et le sacrificateur doit provenir de la tribu de Lévi. Saül ne correspond pas à cette description. Saül est de la tribu de Juda. Donc l'Éternel n'a pas pu accepter son sacrifice. Donc qu'est-ce que vous comprenez de tout ce que je dis? C'est que si l'adoration n'est pas faite selon les ordres précis de Dieu, l'Éternel ne va pas l'accepter. Ce n'est pas parce que c'est dans l'église bon Dieu à nous réunir, les gens qui ont mis qu'on a chanté, c'est serviteur ou bien servant bon Dieu lié qui fait que bon Dieu a accepté ça qu'a fait. C'est peut-être ça l'important pour nous connaître qui ça, bon Dieu demandé en termes d'adoration. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Donc, Jésus, dans la conversation avec la femme samaritaine, a dit à la femme, l'heure vient, et elle est déjà venue, où ce n'est ni à Garizim, lorsque Jésus a dit sur cette montagne, il parlait de la montagne Garizim, qui est la montagne où se trouve le temple des Samaritains, ni à Jérusalem, là où se trouve le mont Sion, où se trouve le temple de Jérusalem. Donc, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, qu'il faut adorer Dieu. Car les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et Jésus a ajouté, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Mais avant, il a dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Donc, il y a beaucoup de leçons à tirer dans cette conversation. Première chose à comprendre, c'est que Jésus a fait de l'adoration une question de vérité, une question spirituelle. Le Père cherche les vrais adorateurs. S'il cherche les vrais adorateurs, ça signifie que ce ne sont pas tous les adorateurs qui sont de vrais. Donc, parmi les adorateurs, il y en a qui sont de vrais, il y en a qui sont de faux. Donc, on peut adorer le vrai Dieu, mais de la mauvaise manière, et dans ce cas, on devient un faux adorateur. Il faut prêter attention à ça. Donc, la question de l'adoration, c'est une question de vérité, c'est une question spirituelle. Parce que Jésus dit, les vrais adorateurs ne sont pas confinés dans un lieu géographique, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Donc, ce n'est pas dans un lieu géographique pour chercher vrais adorateurs. Il faut trouver d'autres critères. Jérémie chapitre 7 nous dit, nous ne devons pas nous tromper en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel. Puisque c'est le temple de l'Éternel, c'est bon. Non. Ça peut se faire dans le temple de l'Éternel sans que ce ne soit réellement quelque chose que l'Éternel puisse accepter. Donc, ce n'est pas parce que nous allons à l'église, comme c'est l'église, et puis nous pensons que tout vous c'est d'eau. Il faut étudier les critères. C'est une question importante. Si les églises de la Fétia savaient l'importance de cette question, aujourd'hui l'Assemblée aurait été remplie totalement. Parce que c'est une question importante à traiter. Ok? Deuxième chose à observer, c'est que Jésus a dit ce n'est ni sur cette montagne, c'est-à-dire ce n'est ni à Samarie, ni à Jérusalem. Donc Jésus a dit la question de l'adoration n'est pas une question ethnique. Elle n'est pas une question culturelle. Ce n'est pas une question nationale.
Ce n'est ni ici, à Garizim, ni à Jérusalem. Donc ce n'est pas une question ethnique, ni culturelle, ni nationale. Mais Jésus a aussi dit, le salut vient des Juifs. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? C'est vrai, ce n'est pas parce que les Juifs sont meilleurs ou que les Samaritains soient meilleurs, mais attention, la révélation concernant l'adoration a été confiée aux Juifs. Le salut vient des Juifs. C'est-à-dire, si tu veux savoir comment faire, tu dois aller étudier la révélation qui a été confiée aux Juifs. Notez que Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Donc l'adoration, c'est une question de connaissance. Il faut connaître celui que nous prétendons adorer. Ok? Et le dernier élément à signaler, c'est que l'adoration, comme c'est souligné ici, c'est une question de communion avec Dieu. Ce n'est pas une question d'une fois par semaine. Ok? Beaucoup, comme on a pris l'habitude de le dire, sont adventistes le 7e jour. C'est-à-dire, ils sont adventistes, ils sont des adorateurs le 7e jour. Mais Dieu lui-même, il cherche des adorateurs pendant 7 jours. Ce que Dieu cherche, c'est des adorateurs des 7 jours qui se réunissent une fois ensemble au jour qu'il a créé pour cela, pour offrir une adoration collective. Mais pendant les autres jours de la semaine, ces gens-là doivent adorer Dieu dans tout ce qu'ils font. Et quand on te dit, verset 31, nous connaissons la ça dit, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, les vrais adorateurs, ils adorent le Père en esprit. Donc, ils sont des adorateurs partout où ils déposent les pieds. Donc, ce qu'il faut retenir comme leçon, c'est que le culte n'est pas une question nationale, ni culturelle, ni ethnique. Parmi les adorateurs, il y en a qui sont des vrais, donc il y en a qui sont des faux. Et parmi les adorations que l'on offre à l'Éternel, il y en a que l'Éternel accepte, il y en a d'autres qui n'acceptent pas, parce qu'il ne peut pas accepter les fausses adorations. Deuxième chose, l'adoration n'est pas déterminée par l'adorateur. C'est Dieu lui-même qui établit les critères. Donc si l'adoration n'est pas en harmonie avec la nature de Dieu, elle ne sera pas acceptée. Et le vrai adorateur, c'est quelqu'un qui cherche à savoir qu'est-ce que celui qu'il vient adorer exige de lui. Voilà pourquoi l'adoration, c'est la soumission. L'adoration, c'est la soumission. Si vous voulez oublier tout ça, me dit déjà, pour être une seule bagaille, retenez que l'adoration, c'est la soumission. Vous êtes un vrai adorateur si vous vous soumettez aux exigences, aux ordres de l'Éternel. Donc l'adoration, c'est la soumission. Donc pour connaître le vrai adorateur, pour connaître la véritable adoration, il faut se référer à la révélation. Il faut se référer au dépôt sacré qui a été confié au peuple juif à travers les actes. Et justement, lorsque nous consultons l'esprit de prophétie qui a été confié aux Juifs avant d'être confié aujourd'hui à l'Église de Dieu des derniers jours, l'esprit de prophétie nous dit ceci. Dans Patriarche et Prophète, page 583. La musique fait partie du culte rendu à Dieu dans les cours célestes. Ok? Le culte qu'on a offert aujourd'hui en ce sabbat dans le ciel, les anges ont chanté dans ce culte. La musique fait partie du culte rendu à Dieu dans les cours célestes. Mais la phrase qui m'intéresse, c'est la deuxième. Est-ce que vous pouvez la lire? Que voyez-vous dans la deuxième phrase? Pour raison ça aussi, donc pour raison ça, devons-nous
dans nos cantiques de louange, nous, j'ai souligné le verbe, nous rapprocher le plus possible des cœurs angéliques. Est-ce que nous prenons sens ça qui dit là? Le texte nous dit que la musique fait partie du culte offert à Dieu dans le ciel. Pour cette raison, nous autres sur la terre, que devons-nous faire? Nous rapprocher le plus possible de la manière dont on chante au ciel. Si je vous pose la question, comment chante-t-on au ciel? Vous répondez quoi? Qui laisse nous dans le ciel déjà qui voit comment on chante dans le ciel? Comment pouvons-nous savoir comment on chante au ciel pour pouvoir nous rapprocher le plus possible de cette manière? Comment pouvons-nous faire? C'est possible ou ce n'est pas possible? Est-ce que c'est possible ou ce n'est pas possible? Je suis sérieux, répondez à la question. C'est possible ou ce n'est pas possible? Nous devons nous rapprocher de la manière dont on chante au ciel. Eh bien, comment pouvons-nous savoir la manière dont on chante au ciel? C'est à travers la révélation. C'est à travers la révélation. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons chercher dans la révélation de la parole de Dieu comment on chante au ciel. Il y a des gens qui pensent que la Bible va dire comment vous chanter. Je pense que chaque peuple doit adorer bon Dieu selon qu'il dit. Parce que bon Dieu va dire comment vous chanter. Nous allons établir deux vérités. Je vais les énoncer, ensuite je vais les démontrer. Première chose, nous allons montrer que dans l'Ancien Testament, la musique c'est une fonction sacrée. La musique c'est une activité sacrée, c'est une fonction sacrée confiée à des gens qui doivent prendre soin des choses sacrées. Et la deuxième chose que nous allons montrer, c'est qu'il y a une famille d'instruments que l'on utilise aujourd'hui à l'église adventiste et dans les autres églises pour louer Dieu, mais cette famille d'instruments n'est pas acceptée par Dieu. Et je pense que c'est le deuxième point qui va nous préoccuper. En tout cas, c'est lui qui intéresse moi-même. La théologie de la musique dans la Bible que nous allons étudier maintenant nous aide à comprendre que d'abord la musique est une activité sacrée, c'est une fonction sacrée que seuls des gens qui se consacrent à l'Éternel doivent occuper. Donc la musique, ce n'est pas quelque chose pour celui qui vient de se faire plonger dans les eaux de baptême. C'est pour quelqu'un qui choisit de se dédier à la musique, donc qui se consacre à l'étude de la parole de Dieu. Et la deuxième chose que nous allons voir, c'est qu'il y a une famille d'instruments qui est très prisée actuellement dans l'Église, que l'on valorise beaucoup. C'est les instruments à percussion, notamment ce qu'on appelle les membranophones. Tout ce qui est de la famille des tambours, comme la batterie, cette famille d'instruments ne convient pas au culte rendu à l'Éternel. C'est ce que nous allons démontrer maintenant. Ok. Voici les textes qui vont nous servir de base. Donc, je vous demanderai rapidement d'ouvrir vos Bibles. En 1 Chronique, chapitre 13. Un Chronique, chapitre 13. Donc, je vais vous demander votre attention. Nous allons examiner rapidement 1 Chronique 13 et 1 Chronique 15. Rapidement. Pour voir ce qui se passe.
1 Chronique 13 et 1 Chronique 15. Rapidement. Dans 1 Chronique 13, quelle est l'histoire? C'est l'histoire de David qui veut s'occuper de l'arche de l'Éternel, qui a été emmené captif par les Philistins lors de la bataille durant laquelle les fils d'Élie avaient perdu la vie. Ok, les fils d'Élie, les Philistins n'ont toujours pas attaqué Israël, ils n'ont pas jamais qu'à vivre en paix. Et les fils d'Élie, Élie le sacrificateur, ce n'est pas Élie le prophète de Samarie, mais Élie le sacrificateur, pour aller dans la guerre avec contre et Philistins, et ils dit Philistins sont bon peuple, son peuple est superstitieux. On nous aller avec l'arche de l'Éternel, depuis où est l'arche la privée, il a pris tremblé, il a couru. Comme ça, on a gagné la bataille. Les Philistins, qui ça a fait? Les Israélites ont venu avec l'arche là. Ils ont dit, oh, mais l'Éternel ensemble avec eux, ils une bataille contre nous. Si nous ne pas mettre garçons sur nous, il y a battu nous. Donc, au lieu de Philistins ont couru, ils ont venu redoubler de forces plutôt. Et c'est ainsi qu'ils ont gagné la bataille et qu'ils ont pris l'arche de l'Éternel et sont allés dans leur pays avec l'arche de l'Éternel. Par la suite, ils remettent l'arche là-bas Israélites. C'était à l'époque, ils étaient pris à l'époque Élie, le sacrificateur, laisse Samuel, le Timoun, la Élie, Séville, et Saül qui vient nous voir par la suite, quitter l'arche à côté de l'Ial, jamais fait rien avec. Quand David devient roi, il dit ceci. David tient conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes. Je lis au verset 1er, verset 2 maintenant. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous et ramènons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous n'avons pas occupé du temps de Saül. Je lis le verset 4 maintenant. Toute l'assemblée décida de faire ainsi. Ok, prêtez attention. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Verset 5. David assembla tout Israël depuis le Chichor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala qui est à Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est évoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Verset 7. Prêtez attention au verset 7 et au verset 8. Prêtez attention au verset 7 et au verset 8. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Ajo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant l'Éternel de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Ok. Laissez-moi voir qu'est-ce que vous avez retenu. Comment se fait la possession? David prend un char neuf. Chaque fois que je texte ça, il aimerait un char, moins ouais carnaval. Puisque il dit un char neuf, conduit par des bœufs, et il mettait deux lévites et c'est lévites tout à mais pas lévites. Il mettait deux hommes, l'un les Usa, l'autre les Ajo, pour conduire char.
Après ça, il y a un orchestre musique, qui a joué musique, et puis lui-même avec le peuple, il a dansé, il a chanté. Quand on a besoin d'analyser l'orchestre avec moi, qui c'est l'orchestre qui a joué? Verset 8. Qui c'est l'orchestre qui a joué? En jouant des. Ah, comptez avec moi. Ah, après ça, lutte, tambourin, cymbale, trompette. Répétez. Harpe, lutte, tambourin, cymbale, trompette. Résultat, lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il étendit la main sur l'arche. Uza mourut là devant l'Éternel et David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza de tel châtiment. Est-ce que tout le monde comprend la cérémonie? Comment la cérémonie s'est-elle déroulée? Bon, nous ne pouvons pas analyser la cérémonie, David pas analyser le plus devant. C'est moi nous analyse David là, plutôt. Le chapitre 15 n'a pas analysé David là. On a le chapitre 15 et puis après David qui a analysé propres actes qu'il a fait. On nous lit ça, David pral dit lui-même de ça les autres faire. David et 1 Chronique chapitre 15, verset, à partir du verset 1er. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'âge de Dieu et dressa pour elle une tente. Verset 2. Est-ce que tout le monde est Bible? Écoutez le verset 2. David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Pour qui ça? C'est par les Lévites. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Donc, quelle est la première erreur commise dans la première cérémonie? David lui a dit tête li, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Comment David sait-il que l'arche doit être portée que par les Lévites? Parce que c'est l'instruction que l'Éternel avait donnée à Moïse. Ce n'est pas après cérémonie, non, l'instruction. Depuis sous Moïse. Depuis sous Moïse, l'Éternel dit, l'arche ne doit être portée que par les Lévites. Et ce n'est pas pour tous les Lévites qui viennent prendre, comme pour la peuple là. Non, et pas comme ça, pour porter là, non. Il y a fait dans l'arche là, dans chaque bord, des barres parallèles, avec 3 anneaux chaque bord. Et puis il a mis des barres là en dedans, il a élevé sous les épaules. Il pas vraiment comme si il une porte bourrée sur lui. C'est comme ça les Lévites qui doivent porter. L'autre monde pas manger du tout. Mais les Lévites qui doivent porter avec des barres parallèles. Donc des devant, des derrière, ils portent. C'est ça l'Éternel dit. Mais qui ça David fait lui-même? Il fait un char. Il va y bœuf et il prend des hommes quelconques, il va y porter. On est sur nous suivre, non? Je vais sauter quelques versets parce que je ne vais pas lire tout. On a le verset 11. David a appelé les sacrificateurs, il va lire là. Et il dit au verset 12, vous êtes les chefs des familles des Lévites. Ok? Vous êtes les chefs des familles des Lévites. Mon verset 12. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Verset 13. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel nous a frappés, car nous n'avons pas cherché selon la loi. Donc, dans la première, nous, à qui les David fait cérémonie, il rassemble le comité. Il rassemble l'ancien arbre, il rassemble le comité de l'église. Nous, comment ça me dit?
m'actualise le langage là. Et puis il rassemble le peuple là. Il dit, bon, si nous elle bon comme ça, on nous fait comme ça. Il fait l'échouer. Il prend le soin pour le faire, genre l'éternel vient. Il relève les sacrificateurs et les lévites. Il dit, monsieur, c'est nous-mêmes l'éternel placé pour ça. En tant que chef, relève l'autre, sanctifiez-vous, parce qu'il faut se sanctifier avant, vous et vos frères, et faites monter l'âge. C'est parce que nous ne sommes pas là dans la première fois qu'il fait l'éternel de frapper nous. Parce que nous ne sommes pas chercher selon la loi. Donc, si vous pensez qu'on a adoré bon Dieu, c'est que vous ne pas comprendre la parole de Dieu. Il faut chercher l'éternel selon les ordres de l'éternel. Écoutez là, comme l'irrépentit, parce que 3 mois passés en le temps, que 3 mois passés entre l'histoire du chapitre 13 et maintenant le chapitre 15, que 3 mois passés, donc l'Église a réfléchi. Et le texte a dit qu'on est là, les sacrificateurs, les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'âge de l'éternel. Les fils des Lévites portaient l'âge de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Et David dit au chef des Lévites de disposer leurs frères. Je vais verset 13, verset 16, vous là. David dit au chef des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique. Instruments retournés encore. On nous garde pour nous. Avec des instruments de musique. Quel instrument? On nous fait ça avec moi. Les luttes, des harpes, des cymbales. Ça nous constate là. Ça nous constate. Dans la première liste, là, combien nous avons? Nous avons gagné. On essaie de faire la première liste là même. La première liste, chapitre 13, verset 8, c'était quoi? Harpe, lutte, tambourin, cymbale, trompette. Et maintenant, combien nous avons là? Il dit qui est sur moi? Des luttes, des harpes et des cymbales. Qu'il devait faire retentir. Donc nous manquons combien? Nous manquons? Nous jeunes 3, nous manquons 2. C'est ça? Nous jeunes 3, nous manquons 2. On continue à chercher. Verset 17. Les Lévites disposaient Éman, fils de Joël, parmi ses frères, Asa, fils de Bérekia, et parmi les fils de Merari, leurs frères, puis avec eux, leurs frères du second ordre, Zacharie, Ben, Jazaël, etc. Et puis verset 19. Verset 19. Les chantres Éman, Asaph et Étan avaient des cymbales de reins. Nous avons une cymbale là déjà? Ok, les cymbales de reins pour les faire retentir. Zacharie, Aziel, Shemiramot, Jéel, etc. et Benaja avaient des luttes sur la mort. Matitia, Eliphélé, Mikneja et Obédédon, Jéel, Azaria avaient des harpes à 8 cordes pour conduire le chant. Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile. Bérekia et Elkana étaient portiers de l'arche. Shebania, Josaphat, Nathanaël, les sacrificateurs sonnaient des trompettes devant l'arche de l'Éternel. Ça fait combien? Ça fait 4. Ok, quels sont les 4? Lutte, harpe, cymbale, trompette. Nous manquons qui laisse? Tambourin. Ok, pour y avoir un bon job. Cherchez tambourin, là nous joignons dans 10 mois. Bon, nous restons en année 2023. Nous comprenons la provocation. Est-ce que nous comprenons le sens de provocation? Ce que je veux dire, c'est que, écoutez bien, après cette cérémonie, écoutez ce que je vais dire, après cette cérémonie, le tambourin a disparu totalement et définitivement de
toute activité réalisée au nom de Dieu dans la Bible. Totalement. Elle ne va jamais retourner encore. Jusqu'à ce que, au XXe siècle, avant elle là, nous retournions mettre dans l'église. Bon, si ce n'est pas clair, je reprends ce que je viens de dire. Après cérémonie, nous sommes dans l'Iconique 13 là. Le tambourin a disparu de la circulation. Il est sorti totalement dans toute activité peuple mondial à faire dans nos mon Dieu. Depuis sous David, jusqu'à ce que pendant le 20e siècle, pas même au commencement, mais dans le fin 20e siècle, nous-mêmes les adventistes nous remettons encore. Il disparaît totalement. Alors, pour la guerre, qui a dit, mais qu'on somme, il y aurait les sommes 150 qui viennent après, et chronique. Comment on fait dire qu'il disparaît? Bon, si vous posez des questions, je vais vous ça qu'on pose. C'est parce qu'on pense que les livres dans la Bible là, sont classés par ordre chronologique. Ils ne sont pas classés par ordre chronologique. Ok? Les livres sont classés par ordre thématique dans la Bible. Les livres sont classés dans la Bible par ordre thématique. Ça veut dire qui ça? Selon qui ça a traité, il y a qui côté a mettre. Par exemple, livre qui dit nous qui côté une sortie, comment le relève? Genèse, il y a un mot Genèse, c'est qui ça veut dire? Origine. Eh bien, il mettez au commencement. Est-ce que c'est lui qui est le premier? Il va dire qui est le premier. Le premier livre de la Bible, de mémoire chronologique, c'est le livre de Job. Est-ce que nous comprenons, mes frères et mes sœurs? Donc, le livre n'est pas classé dans la Bible par ordre chronologique, comme si ça écrit avant, vous mettez là avant. Par exemple, Apocalypse, c'est lui qui est le dernier d'après vous. Ça ne passe pas. Ce n'est pas lui qui est le dernier. C'est parce que c'est lui qui raconte les événements de la fin qu'on place lui à la fin. Mais le dernier livre de la Bible, c'est l'Évangile selon Jean. Ok? Que Jean écrit l'aile sortie Patmos. L'idée c'est voir vision Apocalypse pendant tes Patmos, tandis que l'Évangile là, il écrit l'aile sortie Patmos. Pour une raison bien particulière que malheureusement je ne suis pas capable d'expliquer là, parce que ça t'apprend un message au Mexique. Le Sam d'abord c'est pour ça que l'évangile selon Jean, il n'est pas semblé à l'autre, pour ça c'est différent comme ça, parce qu'il est écrit pour une raison particulière qui est différente des raisons de l'autre. Donc, un chronique, c'est un texte écrit par Esdras après la captivité de Babylone. Donc, il fait partie des derniers livres écrits dans l'Ancien Testament. Le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est un chronique de chroniques. Esdras, Néhémie, Agé, Zacharie. C'est les derniers. Mais ils n'ont pas classé le même côté parce qu'ils n'ont pas traité le même sujet. Est-ce que nous comprenons? Donc, après la cérémonie, ça, nous sommes dans un chronique 13 là, pas jamais de tambourin encore dans rien que bon Dieu a fait dans nos bon Dieu. Je sais que vous avez sur vos lèvres la question du psaume 150. Je vais répondre après, pas fatigué. D'ailleurs, je me comme ça, je me finis fort de bagage. Ça, je me connais. Pour faire confiance aux musique, il faut parler de psaume 150. Donc, je ne peux pas besoin de poser une question, je me réponds moi-même. D'accord? Donc, je ne peux pas fatiguer, nous, je réponds à la fin. Je ne peux pas là-dedans. Donc, comprenez bien, mes frères, mes sœurs, après l'histoire de 1 Chronique 13, il n'y a rien qui implique le tambourin dans la liturgie du peuple de Dieu. Le tambourin va disparaître totalement. Dans la liste, verset ça, on mettez là. Pour que ça mettez pour nous capables de comprendre nos bagages. C'est nous pour le lire, je ne vais pas pour me lire, mais je vais expliquer nous l'idée. 1 Chronique 15, verset 16, par exemple,
Là, dans le verset 16 là, nous avons étudié la veille. Verset 19 et 21, nous sommes le tout. Verset 28 là, pour dire nous encore, tout Israël fit monter l'alliance avec des cris de joie, au son des clairons ou bien des trompettes, des cymbales, en faisant retentir les luttes et les harpes. Donc, il reprend l'islam, il pas mettre tambourin là-dedans. Quand alors, on est dans le chapitre 16, verset 1 à 7. Chapitre 16, 1 à 7, pour dire nous que David pourra placer des Lévites qui là pour célébrer le nom de l'Éternel, pour chanter. Et l'Ibayo comme instrument pour jouer. Dans le verset 5, là, pour ça le dit. Ils avaient des instruments de musique. Et ils disent des luttes et des harpes. Ils ont nommé des luttes et des harpes. Et le maestro qui s'appelait Asaph faisait retentir les cymbales. Le maestro qui faisait retentir les cymbales. Et les sacrificateurs jouaient continuellement des trompettes. Mais qui Jean musique a pas le fait couler là. Les Lévites qui ne sont pas sacrificateurs jouent les luttes et les harpes. Les Lévites qui sont sacrificateurs sonnent la trompette. Le maestro fait retentir les cymbales. Je vais montrer nos cymbales là parce que nous connaissons la majorité haïtienne pas comme ça. Parce que notre tradition là, nous, sont l'autre bagaille, il y aurait les cymbales. Vous connaissez ça, Lopez? Dans la caille, pas dans la Haïti, haïtien, les nous qui cymbales, c'est dans l'autre bagaille n'a pas parlé. Ce n'est pas le sac dans la Bible. Donc, je vais montrer le talent. Ok, ça c'est dans 1 Chronique 15, 1 Chronique 16, 1 Chronique 23, 1 Chronique 25, 2 Chronique 5, 2 Chronique 7. Tout texte ça a reprendre même liste là. Mais au devant nous là. Attendez bien ça me va dire. 200 ans après David, 200 ans après David, pour gagner un roi que aurait Ézéchias. Dans 2 Chroniques 29. Roi ça pour arriver à la royauté, dans un moment côté, roi qui était avant lui, pas intéressé à service mon Dieu. Au point que le temple vient tourner, un champ côté, c'est araignée qui fait toile pour dormir là-dedans. C'est poussière avec araignée qui a dormi dans le temple. Service d'adoration en campé. Ézéchias pour reprendre le temple, lui réparer, lui refait propreté là-dedans encore. Il tellement réparé qu'il est obligé de faire une autre cérémonie de dédicace encore. Attendez bien, mais ça dit dans le Chronique 29. À partir du verset 20, il explique comment Ézéchias fait toute ville la rassembler, la profito béliagno, et puis il est là, moment d'adoration pour le dérouler comme ça. Il là c'est Ézéchias. Il fit placer, m'a pris verset 25. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes. Qui ça reste à dire? Selon l'ordre de David, de Gad et de Nathan le prophète. Car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Et verset qui vient après a dit, les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs
avec les trompettes. Pour qui ça? Parce que c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Donc pour qui ça? Pas de tambourin dans l'islam. Parce que c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Et notez qu'il y a 200 ans passés environ. Parce que ces jours-ci, nous pensons que 200 ans en pile, l'Éternel a changé parce qu'il faut l'Éternel moderniser le tout. Après 200 ans, les temps sont devenus modernes, les temps ont changé. De 200 ans, il y a 200 ans à faire. Donc 200 ans, ce n'est pas quelque chose, ça nous dit. Donc 200 ans, elle va être même gens encore. Mais l'histoire, ça dit nous non, pendant 200 ans, l'histoire est même gens. De David à Ézéchias, l'histoire l'a arrêté, même gens. Pour la loi de Néhémie, de Néhémie à Ézéchias, ça fait 200 ans. Donc de David à Néhémie, ça fait 400 ans. Les Néhémie sortis de la captivité de Babylone. Les sortis de la captivité de Babylone, non. Lui dit nous, versets 24, 27 et 35, et bien il va prendre le soin pour dire nous, les chefs des Lévites et leurs frères avec eux étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel selon l'ordre de David. C'est-à-dire 400 ans après, ils ont continué à répéter selon l'ordre reçu par David. Et verset 27, lors de la dédicace des murailles, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges, par des chants, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Ils reprennent même l'islam. Verset 35, il va faire même pareil encore. Il va faire des fils de sacrificateurs avec des trompettes pour ajouter l'instrument qui est manqué. Pour qui ça, c'est comme ça que le texte a écrit? Parce que c'est comme ça que les Juifs fait enseignement. Ils fait enseignement par la répétition. Donc à chaque fois, ils répétaient même l'islam. Lors de Daniel 3 par exemple, après à chaque fois, Daniel dit, roi de faire un décret, quand il dit, lorsque vous entendez le son des chalumeaux, de la guitare, de la musique, et tout, vous possédez. À chaque fois, il reprend même l'islam. Pour qui ça? Parce que c'est comme ça que vous mémorisez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel lui-même a ordonné à David, son serviteur, d'enlever le tambourin de la liste des instruments qu'on pouvait jouer à l'église. C'est l'Éternel qui fait retirer. À l'époque de David, mais comme instrument, ça n'a pas regardé là, c'est un sacrificateur qui a sonné en trompette. Son trompette qui fait avec corne bœuf. Ça n'a pas regardé. Bon, après, je pense que tout le monde connaît. L'autre là, c'est ça, nous les luttes là. Donc c'est presque une guitare. Et des sacrés de ces balles. Ok, donc on reprend. Les sacrificateurs sonnaient les prophètes. Les Lévites, qui n'étaient pas sacrificateurs, jouaient les luttes ou la harpe. Et le maestro, il sonnait les cymbales. Ce n'est pas au hasard qu'on a ces balades toujours prier parce qu'il y a des marchés. Ok?
Nous comprenons, c'est comme ça le jouer. Maestro pour la serre avec baguette. Maestro, l'époque, ça c'est avec 5 balles. Pour diriger l'orchestre. Et ça. Ok. Non, étude nous sommes fait là. Qui est cette catégorie qui t'a joué cet instrument ça? Personne. Justement. Les sacrificateurs sonnaient les trompettes. Les lévites jouaient les harpes, la harpe et le luth. Le maestro jouait les cymbales. Et qui est-ce qui t'a joué ça? Pas gagné. Notez bien, David, qui te recevoir l'ordre là, non seulement David qu'on joue musique, lui qu'on fait instrument musique, David crée une école de musique et il dirige l'école de musique. Et même David ça, dans la première cérémonie nous sommes dans l'école de t'as battu et tambourin. Donc s'il ne pas mettre dans ça, nous pensons oublier. Pourquoi ça va mettre? Parce que l'ordre de l'Éternel dit non. L'Éternel dit non, il ne pas appeler tambourin. L'Éternel dit pas appeler. Donc nous devons prendre conscience que ça nous est les batteries aujourd'hui, lui-même son jeu de tambourin. Si c'est en anglais, nous t'appelons, chaque côté de la batterie, nous t'appelons texte avec le djoum. Chaque côté de la tambourin, c'est un djoum. Et batterie à lui-même. Djoum 7. Donc jeu de tambourin. Un ensemble de tambourins. Donc voilà que l'Éternel dit par le tambourin, puis là nous prenons ensemble tambourin et saler l'église. Et puis nous pensons que l'Éternel a pas obligé de prendre comme ça. Et ça, pour ça l'obligé de prendre comme ça. Donc l'Éternel n'a pas accepté la musique qui fait avec instrument ça. Point final. Même si on retire sur le tambourin, on met sur synthétiseur. Ça nous est le keyboard. Même bagage, l'Éternel n'a pas accepté. Point final. Il n'a pas accepté le point final. Si vous voulez goumer, vous voulez fâcher. Sauf que l'Éternel n'a pas accepté. Bon, je ne vais pas répondre à une question, mais c'est faut me répondre. Parce que pratiquement, je pense que une il m'a parlé. Et si c'est pour pas reprendre là, je vais vous jusqu'à demain matin. Est-ce que vous bien continuer? Par exemple, question ça, je réponds dans le livre et je mets 3 réponses pour lui. Dans le livre, je vais répondre à la question ça. Je mets 3 réponses pour lui. Bon, je ne vais pas tous les 3 là, je vais 2. Si vous êtes intéressé, vous cherchez l'autre là dans le livre. Dans le chapitre 2, nous tous qui connaissons le livre dans le chapitre 2. Vous cherchez le chapitre 2 dans le livre. Ok. Première raison, c'est la rébellion qui fait ça. Dans l'histoire du peuple de Dieu, les dirigeants ont toujours été rebelles. Qui ça me dit là? Je suis un ancien d'église, donc je sais de quoi je parle. Et les têtes m'ont parlé, ils m'ont parlé comme ça. Parce que je suis un ancien d'église. Dans l'histoire du peuple de Dieu, les dirigeants sont toujours rebelles.
Et l'apostasie au milieu du peuple de Dieu a toujours commencé par les dirigeants. Je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre. Qui le premier a introduit l'idolâtrie au sein du peuple de Dieu? Exode 32, nous passons l'histoire. Aaron. Qui était Aaron? Donc le numéro 1. C'est le numéro 1 dans le sacerdoce. Parce que Moïse, rappelez-vous, ne faisait pas partie du sacerdoce. Donc, le premier dans le sacerdoce, c'est Aaron. Donc c'est lui qui a commencé l'apostasie. Qui a apporté du feu étranger sur l'autel de l'Éternel? Le numéro 2, Nadab, et le numéro 3, Abi. Il faut me faire exemple, mais ça suffit. Ça suffit. C'est toujours par les dirigeants que la rébellion commence. Lorsque Jérémie dit, verset 16, Jérémie 6, verset 16, lisez vous-même le texte. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Parole nous pas de parler de l'IA. Anciens sentiers. L'église adventiste allergie à anciens sentiers, je veux dire. Quels sont les anciens sentiers? Quelle est, au singulier, la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Ils, c'est qui les frères d'après vous? Ils, ce n'est pas le peuple. Si vous délivrez ça avant eux, ou d'après ils, ce sont les dirigeants de Jérusalem qui répondent, nous n'y marcherons pas. Verset 17, l'Éternel dit, sur les murs de Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. Ils sonneront de la trompette. Soyez attentifs. Mais ils, toujours meilleur même là, répondent, nous n'y serons pas attentifs. Je disais cela tout à l'heure à la sacristie. Je prends l'exemple d'un groupe qui a chanté ce matin ici. Un groupe que j'ai vu à ses débuts. Parce qu'Anessa a fait 30 ans baptême. Je ne suis pas né à l'église adventiste. Et je dis grâce à Dieu pour ça. Parce que comme je n'ai pas fait l'église, je compte pour que ça me l'a donné. Ce n'est pas moi qui va me quitter pour moi. C'est moi qui ouais, c'est la vérité qui fait m'entrer là-dedans. Donc je sais pourquoi je suis adventiste. Donc j'ai vu l'église adventiste, j'ai vu ce groupe à Bethel, qui c'est la première église, moi, quand je me débaptisé. Les groupes ça t'a formé. Si tu fait au cas de une batterie, tu ne vas pas recevoir. Parce que tu connais que tu ne vas pas jouer batterie là. Voilà que matin, c'est lui qui joue batterie dans le culte. C'est-à-dire, comme le titre de mon ouvrage, nous sommes devenus des adventistes liquides. Nous avons pris la forme du moment. Nous sommes devenus incapables de garder notre constance. Nous sommes devenus fluides. Donc nous circulons dans les interstices, nous prenons la forme de la circonstance, la forme du moment, la forme de la situation. Mais l'appel de l'Éternel, c'est de se placer sur les chemins, de regarder et de poser la question. Quels sont les anciens sentiers? C'est-à-dire, le salut ne se trouve pas dans l'innovation. Le salut se trouve dans les anciens sentiers. Mais c'est ça, conservateur trop. Il va être la même bagaille dans longtemps. Et bien, ça va développer. Bon, je vois que je suis filmé. Je vais faire un témoignage public que je n'avais pas prévu de faire.
Mais je pense que je ne pas quitter que les frères Ernst Sanon, banque de Sanon là qui connaît Ernst Sanon. Fait que tu connais lui. Je ne pas attendre si elle n'est pas là pour me dire ça me dire. En 2007, à l'époque que j'étais membre auditorium de la Bible, nous avons siégé ensemble avec frère Sanon dans le culte anglais que nous avons organisé dans l'église. Et avant de nous monter en chair, nous avons discuté un bon sujet. Tout le monde qui était là, on a discuté. Frère Sanon t'a dit, lorsque vous êtes chrétien, lorsque vous êtes serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas ne pas être conservateur. Je suis tellement fâché si vous avez piqué mon patabon sang. Tellement fâché, tellement pas d'accord avec frère Sanon. Parce que je pensais que mon devoir c'était d'être, non pas conservateur, mais. Comment? Ok, en tout cas, et nous dit, pas moi. Comme vous avez compris, donc tout l'info que vous avez dit, c'est bon. Mais je pensais que être conservateur, c'était la dernière chose à faire. Il ne fallait pas être conservateur. Il fallait être ouvert au changement. Sauf que ce qu'il y a derrière l'ouverture, regardez le sous-titre de l'ouvrage, vous comprendrez ça. Ce qu'il y a derrière l'ouverture, c'est l'éloignement. Plus on s'ouvre au monde, plus on s'éloigne de la parole de Dieu. Je vous ça me fâché en pile sur frère Sanon. Mais il pas contre ça. Parce que comme j'ai été élevé par deux adultes, en bon créole, le salaire de la caille grand monde, je connais pour ne pas avoir grand monde réponse. Je ne pas dire frère Sanon. Donc jusqu'à présent, je ne sais pas si je me fâché de parler. Je juste constater que je ne peux pas répondre encore. En 2007 à aujourd'hui, ça fait 16 ans. Donc 16 ans après, je suis obligé de dire publiquement à frère Sanon qu'il avait raison. Si vous voulez être un serviteur de Dieu, vous êtes obligé d'être conservateur. Parce qu'aucun changement dans l'ère du temps ne changera la parole de Dieu. Aucun changement dans l'ère du temps ne changera Dieu lui-même. Donc le salut ne se trouve pas dans les innovations que l'on introduit à l'Église. Le salut se trouve dans les anciens sentiers que nous sommes obligés de suivre, là où nous sommes obligés de retourner. Pourquoi retourner? Parce que nous avons abandonné les anciens sentiers. Et la deuxième réponse que je vais vous proposer, c'est que le retour des tambourins à l'église adventiste sous la forme de batterie, c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir. C'est une prophétie qui concerne la fin des temps qui est en train de s'accomplir. Ellen White a eu une vision dans laquelle le Seigneur lui a montré que juste avant la fin du temps de grâce, des tas de choses étranges se produiront dans les églises et il y aura particulièrement de la musique accompagnée de tambours et de danse. Il y aura des cris. Le Seigneur m'a montré que les événements que vous dites s'est passé dans l'Indiana, ça s'est passé en 1900. Ça fait 123 ans, c'est en 1900 qu'elle a eu cette vision. Mais le Seigneur lui a montré que ces mêmes choses se reproduiront juste avant la fin du temps de grâce. C'est-à-dire actuellement. Des tas de choses étranges se manifesteront. Il y aura des cris accompagnés de tambours, de musique et de danse. Des êtres raisonnables en auront les sens si confus qu'ils seront incapables de prendre de bonnes décisions. Sous l'effet de la musique, ils seront incapables de prendre de bonnes décisions. C'est démontré scientifiquement. Lorsque la musique est engagée, les gens ne sont pas capables de prendre de bonnes décisions. Ok? Si vous me laissez ici, vous allez dans une maternité quelconque et vous posez la question, quelle est la période de l'année où l'on reçoit le plus d'accouchements ici? La réponse sera novembre. Pourquoi novembre d'après vous? Parce qu'en février, il y a le carnaval.
Parce que lorsque la musique est engagée, si le musicien, celui qui a le micro à la bouche, s'il dit chemise en l'air, les gens vont faire quoi? Chemise en l'air. Mouchoir en l'air. Vous avez entendu? C'est-à-dire, lorsque la musique est engagée, les gens ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Lorsque le rythme est fort, c'est le corps qui domine l'esprit. Alors que le culte que Dieu veut recevoir, Romains 12, verset 1er, c'est quel culte? C'est un culte raisonnable. Dieu veut recevoir un culte raisonnable, c'est-à-dire un culte qui vient de l'intelligence, de la raison, de la conscience, de la pensée. Okay? L'apôtre Paul dit, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. 1 Corinthiens 14, verset 15. C'est-à-dire, pendant tout le déroulement du service d'adoration, mon intelligence contrôle mes émotions. C'est ce qu'il veut dire. Donc, Dieu veut un culte raisonnable. Lorsqu'il y a de la batterie pour rythmer la musique, le culte devient sensationnel. Parce que la batterie parle au corps. La musique, c'est trois composantes principales. Vous avez la mélodie, l'harmonie et le rythme. La mélodie parle à l'intelligence. L'harmonie parle au cœur. Le rythme parle au corps, au sens. Donc lorsque c'est le rythme qui prédomine dans une musique, ça devient une musique qui permet au corps d'inhiber l'esprit. Inhiber l'esprit, ça veut dire, mettez un ventilateur. Les mettez un ventilateur, ça va passer. Toujours des courants. Mais le papa va encore. Est-ce que vous comprenez? Mais il éteint. Donc, laissez le rythme qui prend compte de la musique là, cerveau à éteindre. Pour la ça, vous faites, vous faites. Et c'est pour ça que soit dans la maternité, mais en plus, la mesdames, par contre, c'est pas petite là. Parce que c'est pour entendre de gagner. C'est devant char croisé. Mais la musique a tellement vombi, personne ne peut contrôle tête encore. Dieu lui-même n'accepte pas une musique de ce genre. Donc la musique que Dieu veut accepter, c'est une musique dans laquelle l'esprit contrôle le corps. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est-à-dire l'intelligence du prophète contrôle ses émotions pendant l'adoration, pendant l'activité spirituelle. Donc, le retour des tambourins dans nos cultes, c'est un signal de la fin des temps. Mais le texte nous dit, le Saint-Esprit ne se manifeste jamais par de telles méthodes dans un bruit infernal. Il y a là une invention de Satan visant par des moyens ingénieux à neutraliser les vérités pures, authentiques, en oblissant des sanctifiantes destinées à notre temps. Je continue la lecture. Mieux vaudrait se passer de musique dans nos cultes d'adoration que d'employer des instruments de musique comme il m'a été montré en janvier, que cela aura lieu dans nos congrès. Le Saint-Esprit n'a rien de commun avec la confusion de bruit et la multitude de sons qui ont défilé devant moi. Une petite reste là pour nous lire, mais le texte dit les choses qui ont marqué le passé vont se retrouver dans l'avenir. Satan se servira de la musique comme de piège par la manière dont elle sera dirigée. Et la musique ici, ce n'est pas suite Mickey, c'est musique de l'église. Okay? Satan se servira de la musique comme de piège par la manière dont elle sera dirigée. Dieu demande à son peuple qui a devant lui la lumière émanant de la parole de Dieu de lire, de réfléchir
et de prendre garde. Des instructions claires et bien définies ont été données pour que personne ne s'y trompe. Ou qu'à lire cela, dans Message choisi, volume 2, page 42-43. Mais comme Message choisi, volume 2, est très rare en Haïti, il y a un manuscrit du volume 5 qui est disponible sur tout le pays. Toute Libéria de Payo Gaël. Manuscrit du volume 5, page 127-128, il y a exactement le même texte là, c'est une reproduction liée. Donc, vous pouvez lire dans une des références. Soit Message choisi, volume 2, soit manuscrit inédit, volume 5, avec page que nous indiquons là. Donc, vous êtes capable d'accéder à document ça. Donc, la question c'était pour qui ça nous retourner à battre l'église adventiste. Nous avons trois éléments de réponse. Nous avons deux, troisième, nous avons quitté lui. Mais, les gens qui sont intéressés, le chapitre 2 dans le livre, nous avons besoin de troisième élément, parce que lui-même, il a un développement qui est long, que je ne vais pas prendre le temps pour me répondre pour les là. Bon, je pense que je suis capable de quitter point ça, parce que, et pas seulement pour la parole, parce que quand tout le monde l'a pour dire. Mais puisque nous avons posé une question sur 150 là, je vais tout répondre. Donc, moi, je considère que la conférence a fini, c'est une question que je vais répondre. Et comme nous avons posé une question sur 150 là, je vais tout répondre. Hein? Répondez après? D'accord, pas de problème. Eh bien, nous avons répondu sur 150 là après. Merci en plus parce que nous t'avons écouté. Et, ouais, on met une correcte ça pour nous. Ok, merci docteur Segui. Moi, je pense que nous tous nous suivons avec un pile attention. Moi-même, je suivre avec un pile attention. Moi, je connais nos questions. Donc, nous demandons des questions au passé.